Bonjour. Alors suite à de très nombreuses questions sur tout mon système d'alimentation et de charge de la Raptor qui me permet de réaliser de très grandes randonnées, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui explique un petit peu tous ces principes. Je vais vous faire la présentation en situation de la batterie donc externe, qui est une batterie de Dualtron Limited qui fait 28 ampères-heure. Celle-ci est raccordée à la trotte via une petite modification. J'ai en fait chanté tout ce qui était à l'arrière de la prise de batterie externe et récupéré les fils pour sortir en externe sur des XT90 qui viennent se connecter sur la batterie directe. Et là en fait on peut observer sous ce petit cache que j'ai fabriqué pour le protéger un petit peu de la poussière, la prise de charge de la batterie. Voilà. Maintenant, comme deuxième composante du système, je vais vous présenter les chargeurs. Ils sont au nombre de 2. Le premier a une puissance de 8 ampères et charge la batterie externe. Et le deuxième a une puissance de 6,5 ampères et charge la batterie interne. Donc ce système permet en fait d'utiliser une batterie ou l'autre, mais pas les deux en même temps, ce n'est pas monté en parallèle, et de pouvoir parcourir environ 120-130 km avec un pilote qui fait 75 kg, qui est pas trop grand, faut pas qu'il y ait trop de vent, faut pas qu'il y ait une température trop basse bien entendu. Et donc la totalité des deux batteries fait 46,2 ampères-heure. Alors maintenant je vais vous expliquer en fait la méthode pour passer de la batterie interne à la batterie externe. Alors cette méthode peut paraître un petit peu compliquée, mais elle est parfaitement nécessaire. L'interrupteur du deck est de piètre qualité et il faut à chaque fois que l'on bascule d'une batterie à l'autre être sûr et certain que l'ancienne n'est vraiment plus connectée. Donc pour ce faire, il faut dans un premier temps éteindre la trotte. Puis basculer l'interrupteur 3 fois afin de se retrouver dans une position de batterie externe et d'avoir fait fonctionner au maximum le mécanisme de l'interrupteur. 1, 2 et 3. Afin de valider que la batterie interne n'est plus connectée, je cherche à rallumer la trottinette et vérifie que cela n'est pas possible. Maintenant, je n'ai plus qu'à connecter le câble positif de la batterie externe au deck. Maintenant, je peux rallumer la trottinette et vérifier, grâce au 100%, que je suis bien passé sur la batterie externe. Maintenant, comment passer de la batterie externe sur la batterie interne? En premier, éteindre la trottinette. Déconnecter le plus de la batterie externe. Ceci permet d'être sûr de ne plus être alimenté du tout. Cherchez à allumer la trottinette afin de vider tous les condensateurs. Basculez maintenant 3 fois l'interrupteur afin de repasser sur la position batterie interne. 1, 2, 3. Allumez la trottinette. 57%, nous sommes bien sur la batterie interne. Je peux comprendre que toute cette manipulation puisse paraître un peu complexe. Cependant, même en changeant l'interrupteur et en mettant un de qualité,
Cela n'enlèvera pas qu'il y a toujours les condensateurs à vider pour éviter une belle grosse étincelle lors de la connexion. Alors, les principes que je vais vous expliquer peuvent parfois paraître un petit peu complexes, mais il faut savoir que sur la totalité des randos que j'ai réalisés et qui étaient supérieurs à 200 km, tous les chiffres obtenus avant randonnée se sont avérés parfaitement exacts une fois la rando réalisée. Comme déjà précisé, lors de mes grandes randonnées, j'utilise deux chargeurs. Le premier, d'une puissance de 8 A, charge la batterie externe, et le deuxième, d'une puissance de 6,5 A, charge la batterie interne. Cette différence de puissance est volontaire et est due à la capacité du câblage des batteries à supporter une forte intensité. Pour la batterie de la Raptor, le câblage étant dans un milieu fermé, je préfère limiter le courant à 6,5 A afin de ne pas faire chauffer ce même câblage. Pour la batterie externe, dont le câblage est lui aussi externe et donc mieux refroidi, cela m'autorise à passer un courant de 8 A. Maintenant que j'ai calculé ce coefficient de charge, je vais vous donner un exemple sur une étape de 100 km. En théorie, 50 km à faire par batterie. 50 km multiplié par le coefficient de 1,23 donne 61,5 km à faire avec la batterie externe. 100 km qui correspond à l'étape complète moins 61,5 km de la batterie principale me donne 38,5 km à faire avec la batterie interne. Pour 100 km, je consomme en moyenne 33 Ah. 33 Ah divisé par la charge totale maxi des deux chargeurs, donc 14,5 A, me donnera donc une charge de 2h15 à réaliser. À la fin de ces 2h15 de charge, les deux batteries auront récupéré la même quantité d'ampères-heure utilisée lors de l'étape. Dans le cas d'une étape longue qui nécessite une grande quantité d'ampères-heure, il n'est pas nécessaire d'attendre la fin de la charge complète des batteries. Personnellement, je coupe la charge lorsque les charges Doctor affichent un courant restant de 5 A. Pour la batterie de la Raptor, entre l'affichage des 5 A et la fin de la charge complète, il se passe 25 minutes pour seulement 2 ampères-heure chargés. Attention, il est impératif, sur une valeur de charge de 5 A, de débrancher la prise secteur en premier. Afin que le refroidissement soit plus efficace, il est préconisé de poser un chargeur de forte intensité sur son côté le plus petit et de mettre le ventilateur sur la partie haute. Bien entendu, il ne doit pas être entouré d'autres objets. Pour le passage d'une intensité supérieure à 5 A, il est nécessaire de changer le câblage d'un charge Doctor et de percer le dos de celui-ci afin que le refroidissement soit optimal. Voilà, j'espère que toutes ces explications auront été suffisamment claires pour vous montrer toute l'importance de la manière de connecter et déconnecter une batterie, ainsi que toute la gestion de charge d'une batterie qui est assez complexe dans une très grande randonnée. Le Big One en fait en a profité, le Bruxelles-Paris de 336 km en journée n'aurait bien entendu pas été réalisable sans l'application de toutes ces règles. Voilà, à une prochaine et merci.